Seigneur, comme pour Marie qui dans les entrailles de la chair a conçu la semence divine, viens dans notre intelligence humaine nous aider à concevoir la semence de Dieu. Et puisque tu n'as pas l'art, et tu n'as jamais l'art du divertissement, chaque fois que nous nous rencontrons, c'est pour nous apporter quelque chose de plus. Pas de l'historique, mais de la consistance mentale, pour nous conditionner afin que nous soyons la figure, l'image, la ressemblance de Jésus-Christ. Viens ce matin nous impacter, nous influencer, nous challenger au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Prenons nos Bibles ensemble dans Exode. Exode, asseyez-vous. Exode chapitre 3. J'ai prêché sur le Dieu d'Abraham le dimanche passé. Amen. Aujourd'hui, j'ai prêché sur le Dieu d'Isaac. Amen. Donne-moi un amen bien. Et nous bénissons Dieu pour ça. Alors, j'ai commencé sur le Dieu d'Abraham. J'ai dit que au travers d'Abraham, Isaac et Jacob, dans Exode chapitre 3, on va lire quand même. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici le buisson était en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, celui sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. C'est donc la première fois au travers du texte biblique que Dieu lui-même se révèle en donnant un nom qui est associé et assimilé à des personnages qui l'ont connu. Le Dieu imparfait se donne une attribution qui est liée à la vie de trois personnes. Abraham, Isaac et Jacob, père, fils et petit-fils. Le Dieu parfait, ami des hommes imparfaits. Amen. Alors après cela, Dieu s'est révélé à plusieurs reprises comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous avez lu le Coran, vous allez savoir que notre Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chez eux, c'est le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et des eaux. Amen. Parce que Ismaël, c'est le fils promis dans le Coran. Amen. Il est important de préciser cela parce que nous, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham seulement. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, au travers de ces trois personnalités, nous avons trois styles et trois modèles de révélation assez perspicaces et différentiels. La manière dont Dieu se révèle avec Abraham, marche avec Abraham, c'est assez différent de la manière dont Dieu se révèle et se manifeste avec Isaac. Et c'est assez différent avec Jacob. Et d'ailleurs parce que chaque personnalité incarne un type et un style de vie qui nous est commun quand je contextualise par rapport à notre ère. Amen. Abraham, c'est un individu que Dieu appelle sans repère, qui est en retard dans sa vie. Après 75 années passées de sa vie, il est sur le point maintenant de faire ses dernières prières et mourir. Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, c'est maintenant tu vas marcher pour aller dans un pays lointain que tu ne connais pas, comme un petit aventurier. Tu vas vivre la vie d'un jeune et courir aller dans un pays. 75 ans, il n'a pas d'enfant, il est habitué à vivre dans la maison de ses parents, donc il a vécu sous la couverture familiale. Apparemment son père Térak était assez communautaire, donc tous ses enfants ont grandi dans la maison, personne n'a allé se battre ailleurs, tout le monde a grandi là comme ça, et Dieu lui dit, tu vas faire quelque chose et appliquer un style et un modèle de vie qu'aucun des individus de ta famille n'a fait. D'abord tu vas sortir de la maison de ton père, tu vas sortir de ta patrie et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Abraham aimait tellement son papa, il sort de la maison de son papa, il sort de sa patrie, mais il va avec son papa quand même. Et en route, son père décède et il commence à rentrer dans le destin. Abraham, c'est l'homme que Dieu a visité à 100 ans. Dieu lui donne une révélation à 75 ans. Le monsieur commence des entreprises. Il avait une technique hydraulique pour pouvoir avoir de l'eau dans les déserts. Il faisait de l'agriculture hors sol. Il faisait du trading pour vendre l'or, l'argent. Il avait du bétail.
il était assez précis et habile. Abraham, ce n'est pas un prophète. Abraham, c'est un homme d'affaires que Dieu a appelé. Amen. Donc Abraham va prospérer, va avancer, va évoluer et va devenir assez riche. Et Dieu lui donne un enfant à 100 ans. Il est prophète. Parce qu'un prophète, c'est d'abord un homme qui entend Dieu avant de parler au nom de Dieu. Donc lui n'a pas parlé au nom de Dieu, mais il a entendu Dieu parce que dans cette dispensation, Dieu parlait à une personne. Alors Abraham va vivre cette vie, il était assez en retard. Et je vous ai dit, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du retard. Et si vous êtes en retard, le retard n'empêche pas la destinée, le retard n'empêche pas le bonheur, le retard n'empêche pas le succès. Se marier vieux peut être aussi chic et même plus bon que se marier jeune. Amen. Parce que quand les gens se marient jeunes, ils se battent jusqu'à ce qu'ils vieillissent pour arrêter de se battre. Donc même quand tu te maries vieux, après toutes les batailles de la vie, les deux se regardent, il n'y a plus de combat. Donc même si tu t'es marié vieux, tu peux te marier vieux, c'est pas grave. Regarde ton voisin, dis-lui, le retard n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la destinée. Amen. Il y a des gens qui ont réussi vite. Abraham a réussi tard. Amen. Tu vois, même quand quelqu'un a 50 ans, on lui dit, va reprendre ta vie. C'est assez compliqué. Amen. Souvent, Dieu ne nous dit pas les choses de quitter, mais les circonstances nous font quitter. Et je vous ai dit la dernière fois, si vous comprenez Dieu, vous allez voir que beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis, beaucoup d'adversités, beaucoup de méchanceté que vous subissez sont tout simplement des réorientations divines pour vous permettre d'arriver dans le bon endroit. Amen. Si on donnait le transport à Joseph pour aller en Égypte, il n'allait jamais aller. On l'a vendu. Dis Amen. Jamais Joseph ne pouvait rentrer dans la maison de Pharaon, c'était un étranger, un esclave qui avait été acquitté de son sort et finalement on lui a permis de travailler dans la maison de Potiphar. Il ne pouvait pas rentrer chez Pharaon, il ne pouvait pas. Amen. Donc on était obligé de l'emprisonner parce que ceux qui doivent l'aider à rentrer chez Pharaon sont dans le palais, il ne peut pas les voir. Le seul endroit où ils peuvent se voir, c'est en prison. En prison, on ne prend pas rendez-vous. Il faut qu'on te mette par la force des choses. Donc on l'a accusé. Si Dieu te demande, va en prison parce que c'est là-bas j'ai prévu une rencontre de destinée, tu ne vas pas croire. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? Souvent on te met en prison injustement. Même l'injustice venant des hommes, c'est toujours une préparation à un grand témoignage. Ne souffre pas de ton affliction parce que ce qui fait souffrir les hommes de leur affliction, c'est leur interprétation de l'affliction. Il ne faut pas souffrir de ce qui fait souffrir. Amen. Amen. Il faut glorifier Dieu. Il dit, bénissez Dieu et rendez grâce à Dieu en tout temps, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas causé, tu n'as pas activé, tu n'as pas été à la base d'une chose qui t'arrive et tu en es simplement une victime, célèbre Dieu. Il y a toujours quelque chose d'important. Amen. Il ne faut pas t'isoler mentalement. Regarde ton voisin, ne t'isole pas mentalement. Alors le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la précocité. Dis avec moi, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la précocité. Abraham, Dieu s'est révélé à lui à 75 ans. Isaac, déjà à 40 ans, il connaissait Dieu. Précocité. Le Dieu de la précocité. J'entends dans le sens de la précocité par le manque de préparation, mais avant le temps. Un peu plus vite, un peu plus rapidement. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que tu appelles aujourd'hui et qui vient l'année prochaine. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu avant que tu appelles, il vient. Et chacun d'entre nous à ce temps-là, il y a des fois tu pries, ça ne vient pas. Il y a des fois avant que tu élèves ta voix, on t'appelle. Tu penses à quelque chose et ça arrive. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la précocité. Le Dieu qui prend soin de toi sans effort. Le Dieu qui a fait payer un prix pour toi et qui a permis à quelqu'un de te donner la place. Souvent tu arrives dans des environnements, les gens ont travaillé, ils ont souffert. Et quand tu arrives, on dit, on va te donner cette place. Ils ont déjà tout construit. Ils ont déjà mis tous les fondements. C'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu de la précocité. Le Dieu qui travaille avant toi. Le Dieu que tu appelles aujourd'hui. S'il ne vient pas aujourd'hui, il vient demain. Le Dieu qui, lorsque tu es dans un besoin, vient intervenir. Le Dieu qui bénit vite. Qui te permet d'avoir des enfants vite. Qui te permet de travailler vite. Qui te permet d'avoir certaines choses facilement. Isaac est né dans une maison. Même pour se marier, ils ont choisi pour lui. Les choses se sont faites facilement. Alléluia. Les choses étaient assez aisées. Tout était autour de lui pour lui permettre
de réussir. C'est le Dieu qui crée un environnement favorable à ton succès, à ta réussite. Et il y a des temps, il y a des dimensions où tu rentreras dans une certaine sphère spirituelle en griffes où tu auras l'impression que tout a été mis en place pour t'aider à exceller. Et ma prière pour toi, c'est que le Dieu d'Isaac te rencontre au nom de Jésus. Donne-moi un amen très fort. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui choisit ta destinée avant ta naissance. Ou le Dieu qui te donne naissance en fonction de ta destinée. En réalité, parce que l'homme ne naît pas pour accomplir quelque chose qui a été écrit. L'homme naît parce que Dieu a écrit quelque chose. L'homme naît parce que Dieu a eu un projet. Dieu a eu une vision. Dieu a eu une intention. Donc l'homme ne naît pas simplement pour accomplir l'intention, mais la raison de vivre de l'homme, c'est cette intention divine. Isaac, avant qu'il ne naisse dans Genèse chapitre 17, verset 19, dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établis mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle avec sa postérité après lui. C'est le Dieu donc qui choisit ta destinée. Vous savez, l'une des choses les plus importantes sur la terre, c'est de trouver votre destin. Abraham a vécu 75 ans de sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre son destin. J'aimerais vous dire qu'en dehors de l'environnement dans lequel vous êtes en train de vous battre, parce que c'est important de travailler de manière très acharnée et de se battre, mais c'est encore plus important de travailler dans l'environnement qui nous est favorable, parce que les poissons ne vivent pas en dehors de l'eau, les oiseaux ne respirent pas sous l'eau. Chaque individu qui a été appelé a reçu une sémence de destinée, et chaque sémence de destinée est configurée en fonction d'un environnement, et chaque environnement et chaque sémence de destinée correspond à un type de personne. Vous n'irez pas très loin, vous n'irez pas plus loin si vous ne manifestez pas ou vous ne comprenez pas ces trois codes. Il est important d'adorer Dieu, mais il est important de comprendre le Dieu qu'on adore, sinon le bénéfice de notre adoration n'est pas à nous. Il faut comprendre Dieu. C'est le Dieu qui bénit dans notre environnement, c'est le Dieu qui nous bénit dans notre talent, c'est le Dieu qui nous bénit dans notre direction, c'est le Dieu qui nous bénit dans notre environnement, et c'est une grande bénédiction. Un homme comme Moïse a essayé 40 ans de sa vie à travailler dans le parti politique de Pharaon, et finalement il a été mis dehors. Il allait en Égypte, il allait commencer une entreprise avec son beau-père pour élever les moutons, et là-bas aussi ça ne marchait pas très bien. 80 années de sa vie presque en retard, jusqu'au jour où un buisson lui a parlé et il a rencontré sa destinée. Il est devenu le leader de 2 millions de personnes. Alors si aujourd'hui tu ne trouves que ta vie n'est pas comme tu veux, certainement tu n'as pas encore rencontré ton destin. Et lorsque Samuel a rencontré Saül, il dit, après m'avoir rencontré, puisque tu as découvert ta destinée, tu seras rencontré avec deux personnes, un qui te donnera de l'huile et de la farine, et l'autre qui te donnera du pain et qui va te donner du vin. Et je prie pour toi ce matin que Dieu, le Dieu d'Isaac, te révèle ta destinée au nom de Jésus. C'est assez pénible et terrible de se battre et de lutter en dehors de la destinée. Tu sais, pour réussir, une seule personne peut suffire. Une seule rencontre peut changer ta vie pour toujours. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui montre la nécessité de courir après son destin. Il faut tout faire en fonction du plan que Dieu a planifié pour toi. Tous tes efforts seront vains et presque inutiles si tu ne rencontres pas ta destinée. Rencontrer sa destinée, c'est assez important. Un jeune homme comme Élisée était en train de travailler dans un champ avec des paires de bœufs. Il travaillait de manière acharnée. Il travaillait de manière acharnée. Et Élie a prié et Dieu lui a dit, j'ai prévu un fils d'Amitai dans la vallée là-bas. Va. Son fils, c'est lui qui sera ton successeur. Quand il est arrivé, Élie a enlevé son manteau, il a jeté sur lui. Immédiatement, le petit a arrêté. Ça veut dire quelque part, quand il faisait ce travail, il sentait à l'intérieur de lui qu'il y avait autre chose pour lui. Tu sais, en dehors de cet environnement dans lequel tu es, tu galères, il y a un autre environnement. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas fleurir. Il y a un autre environnement dans lequel si tu entres, les gens seront mieux t'apprécier, donner de la valeur à la qualité de ton appel et l'excellence de tes fonctions. Il y a un autre environnement dans lequel tu rentres. Il y a des personnes que tu peux rencontrer, ta vie sera entièrement changée. Rencontrer cet environnement, ces personnes et le talent que Dieu a mis en toi, c'est rencontrer ta destinée. Et ma prière pour toi, parce que peu importe l'âge, tu peux rencontrer cette destinée. Je prie au nom de Jésus, rencontre ta destinée au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui choisit ta femme avant de te donner une bénédiction. Abraham, avant de partir, avant de donner l'héritage, avant de donner la bénédiction, avant de transmettre tout ce que Dieu lui avait donné à Isaac, il a choisi une femme pour lui. C'est assez étrange.
Et d'ailleurs, quand il devait choisir une femme, il appelait Eliezer de Damas qui marche avec lui depuis plusieurs années, qui est le responsable de ses travailleurs, parce qu'Abraham avait 10 000 serviteurs. Eliezer de Damas était l'administrateur de tout ça. Il dit à Eliezer de Damas, jure, et puis va dans mon pays là, va choisir une femme. Mais la femme que tu vas aller choisir, va la choisir à côté d'un puits. Il faut la dynamique du travail. Une femme qui sait travailler de manière acharnée et qui n'est pas paresseuse. Parce que si elle est paresseuse physiquement, intellectuellement, elle sera aussi paresseuse. Donc il faut une femme qui a cette dynamique. Deuxièmement, il faut une femme qui a assez de discipline. Et qui a l'habitude du travail. C'est-à-dire qu'il faut une discipline. Parce que vous savez, pour avoir une certaine dynamique de travail, il faut une discipline de vie assez élevée. Donc il faut une femme qui a une certaine discipline de vie assez élevée. Il faut une femme soumise. Alors quand il arrive au puits, le monsieur, quand il arrive avec ses 2 chameaux, la fille commence à puiser dans un puits assez profond une grande quantité d'eau pour donner à boire à ces 2 chameaux. C'est quelqu'un avec moi, il dit amen. 2 chameaux, c'est presque 1000 litres d'eau. Elle doit puiser autant d'eau pour ces 2 chameaux. Alors quand elle finit de puiser, parce qu'elle avait cette humanité de pouvoir apporter de l'aide à des personnes, quand elle finit de le faire, le monsieur dit il veut aller chez la fille qui était Rebecca. Quand il arrive, il dort, il voit que la fille était assez soumise et respectueuse vis-à-vis de ses parents. Abraham veut donner son héritage, mais il a peur. Parce que la qualité de personne avec qui tu es associé dans le mariage peut définir ta capacité à accomplir ou non ta destinée. C'est le Dieu qui se préoccupe de qui est à côté de toi. C'est tellement important qu'il y a des gens grands dans la Bible qui ne sont rien devenus à cause de leur femme. Un homme comme Samson avait la belle habitude d'aimer des femmes assez étranges. Et il n'a pas réussi dans sa vie. Il aimait les femmes bizarres. Il aimait les femmes étrangères. Étrangère, ce n'est pas par rapport à la nationalité, c'est par rapport au caractère. Elle est assez étrangère au destin. Et c'est ça un personnage étranger. Vous savez, Nabal était un homme assez stupide. Et on a vu à la fin de sa vie, au travers l'attitude d'Abigail, quelle était la qualité de femme qui était à côté de cet homme assez stupide. Parce que David était devenu un gardien des zones désertiques. Et il avait une troupe d'anciens bandits qu'il avait convertis et qui étaient devenus des gens assez dynamiques, qui faisaient de la sécurité dans des espaces éloignés. Et Nabal avait vécu à côté du désert. Alors lui, il avait cette équipe David de protéger les biens. Et quand Saül a commencé à le poursuivre, c'était maintenant son travail. Devenir un gardien, un vigile de zone. Donc il avait une grande communauté de sécurité pour préserver les biens des gens. Et arrivé dans cet environnement, la Bible dit qu'il a gardé les trucs de Nabal pendant 1 an. Et un jour, Nabal n'a même pas payé parce qu'il faisait amitié. Vous savez, souvent quand vous êtes amis, il y a des gens, ils ne vous payent pas. Donc, ils sont restés amis, le gars ne le payait pas. Et le temps où David avait faim, il avait besoin de manger. Il a appelé Nabal, il dit à Nabal, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir... Il dit, non, je ne vais pas te donner quelque chose. Il dit, ah bon? Tu vas payer tout ce que tu me dois depuis ces 1 an. Et si tu t'amuses, j'arrive même te tuer. La Bible dit que Abigail a entendu cela et Abigail a préparé plusieurs formes de nourriture. Elle a donné un chevreau pour sacrifice et un âne qu'elle envoie avec un serviteur. Elle a dit à David, jusqu'à ce que tu arrives ici, je vais préparer quelque chose pour toi. Quand elle a informé Nabal, il a eu une crise cardiaque, il est mort. David est parti. Quand il est arrivé, il a pris ce qu'il devait prendre. Il est rentré dans le désert et il est revenu rester. Il est revenu prendre Abigail comme sa femme. Mais rappelez-vous, avant que David ne prenne Abigail, il y avait une première fille avec qui il était, qui était Michal, qui était la fille de Saül. En réalité, la première fille qu'il avait, c'était une fille assez stupide. Parce que celle-là, pendant qu'il dansait dans la présence de Dieu, cette fille-là lui dit, mais pourquoi toi tu danses devant Dieu? Il dit, tu danses devant tes serviteurs. Il dit, non, je ne danse pas devant mes serviteurs. Tu es préoccupé par le protocole royal, alors qu'il y a quelque chose de plus important, c'est le Dieu qui m'a établi à la place de ton père. Alors, moi, je ne danse pas devant mes serviteurs, je danse devant le Dieu qui m'a mis à la place de ton papa. Et la Bible dit, cette femme est restée stérile toute sa vie. Si quelqu'un me comprend, il dit amen. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que Dieu va choisir ta femme en te disant ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de dire que Dieu se préoccupe de la personne qui est avec toi. Il est prouvé que 80% de ce qu'un homme devient est influencé par les 5 personnes qu'il fréquente immédiatement. Et premièrement, ta femme. Les gens réussissent dans leur vie parce qu'ils ont de bonnes femmes, qui leur donnent des conseils, qui les accompagnent, qui prient pour eux. Il y en a d'autres, leur mariage, c'est un combat. C'est un défi, c'est un challenge. Personne ne viendra te dire que ça ne va pas chez lui. Mais c'est une galère totale. Les gens sont dedans 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour le mariage, frère. Et d'ailleurs, il faut comprendre que quand il y a des crises dans le mariage, que vous êtes des chrétiens, vous n'irez jamais loin.
1 Pierre nous dit, hommes, honorez vos femmes comme des cohéritiers avec vous en Jésus-Christ afin d'être exaucés dans vos prières. Ça veut dire toutes tes prières tu fais là. Tant qu'il y a un problème dans ta maison, Dieu ne t'exauce pas. C'est pour ça que les femmes, elles prient beaucoup, mais elles sont vendues, leurs affaires ne marchent pas. Elles disent l'église, il n'y a pas l'onction. C'est toi qui as des problèmes dans ta maison. Ce que tu vas manger ça toi-même. Parce que personne ne va acheter. Mais oui, bien sûr, tu entreprends, tu fais ça. Écoute-moi très bien. Le texte biblique dit afin d'être exaucé. Ça veut dire que ça a aussi une condition. Dieu ne bénit pas les gens qui sont toujours dans les problèmes. Il faut régler ces problèmes-là. Tu vas pas passer toute ta vie à lutter comme ça dans le foyer. Regarde un homme qui était assez intelligent et qui avait aussi une femme aussi bizarre. Parce que les gens, tu sais, si tu es bien, que tu maries une bonne personne, tu iras plus loin. Ça veut dire qu'une personne fait 1000, 2 personnes font 10 000. En réalité, il y a des gens qui sont mariés, mais ça ne va pas. Il faut régler le problème, sinon vous n'irez pas très loin. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu avant de te bénir qui se préoccupe de ta relation de couple. Et tu n'iras pas très loin. En te gonflant la tête, mangeant, buvant ton vin et allant dormir à côté de ta femme avec le dos derrière ici. Ça ne marche pas comme ça. Dieu se préoccupe de ta maison. Madame, Dieu se préoccupe de ton foyer. Tes affaires ne vont pas prospérer si tu ne règles pas ces problèmes. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Job, lui, quand il a eu des problèmes, sa femme n'a eu aucun problème. Lui, il a eu la lèpre. Elle n'a rien eu. Elle le regarde, il dit, maudit Dieu meurt. Il dit, femme insensée. Ça veut dire, il y a longtemps, il gère ça. Il y a des bonnes femmes qui ont eu des maris bizarres. Et il y a des bons maris qui ont eu des femmes bizarres. Il faut résoudre les problèmes. Sinon, vous devenez une obstruction pour votre femme. Vous devenez une obstruction pour votre mari. Si vous réussissez malgré les problèmes de vos foyers, ça veut dire que si votre femme est de votre côté, ça va mieux marcher. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez faire des efforts pour réussir cette relation. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui se préoccupe avant de te donner la bénédiction. Parce que d'ailleurs, on peut te donner la bénédiction, mais cette bénédiction ne va pas se manifester si la personne qui est à côté de toi ne joue pas son rôle. On peut te donner l'héritage, mais tu n'iras pas très loin. Rappelez-vous Ésaü. Dieu a rejeté Ésaü, vous savez pourquoi? Dans les textes bibliques, quand tu lis, tu ne fais pas attention. La Bible dit que la mère d'Ésaü n'aimait pas les femmes qu'il prenait. Toi, tu ne peux pas prendre un héritage pour que Abraham a pris Sarah en Mésopotamie. Isaac, sa femme, là, ils sont allés la chercher dans le même lieu. Toi, Ésaü, tu veux prendre la bénédiction et tu cours derrière des femmes qui sont assez étrangères. La bénédiction, ça sera pour qui? C'est pour cela que la Bible dit Dieu a aimé Jacob et Dieu a rejeté Ésaü. Quand on dit rejeter, vous pensez que c'est une injustice spirituelle. Mais pourquoi 2 personnes ne sont pas encore nées et puis Dieu a déjà aimé un? Rappelez-vous que Dieu est dans le temps. Mais il est avant et après le temps. Donc avant qu'il ne naisse, Dieu était déjà dans le futur. Et quand Dieu attestait de sa position vis-à-vis des 2 enfants, ce n'était pas référence de qui ils étaient maintenant. C'est ce qu'ils allaient faire demain. C'est pour ça que Dieu a aimé Jacob. Parce que quand il a regardé Jacob, il savait que Jacob allait avoir la patience d'attendre pour prendre la femme dans le bon lieu. C'est pour ça que quand Jacob a pris la bénédiction, il a fui pour aller chez son oncle. C'est mariage il cherchait. Dis amen bien. Voilà. Et Dieu a rejeté Ésaü à cause de cela. Et si tu n'es pas marié, je te déconseille de le faire assez vite. Donne-moi un amen bien. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui, il faut bien réfléchir. Si tu es déjà marié, tu ne peux plus réfléchir, frère. Tu as compris? Je ne parle pas de toi si tu es marié. Si tu es déjà marié, je ne parle pas de toi. On est déjà dedans, frère. Pour toi, là, on doit régler. Regarde ton voisin, dis-lui, pour toi, on doit régler. Tu n'as pas le choix. On ne réfléchit plus à ce niveau. C'est quelqu'un avec moi, il dit amen bien. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui te bénit avec des mentors. Le Dieu qui te bénit à cause de tes mentors. Le Dieu qui te bénit à cause de tes pères. Il y a 2 types de pères qui sont indispensables pour un homme. Le premier type de père, c'est le père qui a accompli. Ce que j'appelle le père qui a accompli, c'est un personnage qui est déjà arrivé là où tu veux partir. Beaucoup de gens ont cette faculté de se reposer tellement sur Dieu que de ne pas rechercher des conseils extérieurs. La Bible dit les grands projets se réalisent par le nombre des conseillers. On ne te demande pas d'avoir beaucoup d'amis, on te demande d'avoir beaucoup de conseillers. Un conseiller, ce n'est pas un ami. Un conseiller, c'est quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose que tu désires. Et normalement, quand tu es un chrétien, que tu veux construire une maison, il faut aller voir quelqu'un qui a déjà construit une maison. Donne-moi un amen bien. Tout ce que tu veux réaliser, il y a des personnes qui l'ont déjà fait. La première raison pour laquelle tu dois te mettre avec des personnes qui ont déjà accompli ce que tu désires, c'est parce qu'en te connectant à une sagesse qui est plus élevée que toi, le travail est facile. Premièrement. Deuxièmement,
En plus de le faire de manière aisée, tu le fais rapidement. Les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas les gens qui sont intelligents. C'est les gens qui ont de petites connaissances efficaces. Et tu ne peux pas réussir à être Dieu parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il faut avoir des gens pour te conseiller. Tu vas voir quelqu'un qui a réussi, qui est dans le Seigneur, et puis il va te dire non, Dieu a fait. Ce n'est pas Dieu souvent qui a fait. Dans le succès, il y a une main de Dieu et une main de l'homme. Les païens appellent cela la chance. Avant, je pensais que la chance n'existait pas, mais maintenant, je pense que la chance existe. La chance, c'est la grâce de Dieu que les païens l'appellent. Les païens appellent ça la chance. On dit 30% de chance pour réussir. Mais c'est la grâce. Parce que tout qu'on fait, même quand les gens sont païens, Dieu leur fait grâce. On dit il pleut sur les justes comme les injustes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit amen. Quand vous voulez réussir quelque chose, il faut faire comme Isaac. Vous savez pourquoi Isaac, les choses étaient rapides pour lui? Tout à l'heure, je parlais du Dieu de la précocité. Dieu est précoce avec les gens qui sont sages. C'est tout. En réalité, les 10 000 personnes qui travaillent avec Abraham, ces gens-là avaient acquis certaines capacités. Et quand Abraham meurt, ces gens sont transmis à d'autres employés qui étaient avec Isaac. C'est les mêmes gens qui ont travaillé avec Abraham toutes ces années qui travaillent avec Isaac. Donc c'est les mêmes qui lui donnaient les conseils. Puisque d'ailleurs, quand tu es responsable d'une entreprise, tu ne réfléchis pas pour tous les services. Tu choisis des gens que tu délègues pour réfléchir chacun dans son domaine. Alors c'était assez aisé pour qu'ils réussissent. Il avait plusieurs gens qui le conseillaient. 6 domaines d'activité qui avaient différents experts. Parce qu'Abraham c'était un homme assez riche. Très riche. Et les hommes riches ont toujours des gens qui sont plus intelligents qu'eux. Et c'est logique. Isaac a réussi et les choses étaient rapides parce qu'il avait des gens qui lui donnaient que des conseils. Les Libanais qui ne connaissent pas Dieu là, il y a des choses, ils connaissent des 2-3 tactiques. Il t'a donné ça. C'est fit, c'est rapide. Les Chinois vont t'expliquer 3-4 petits trucs. Les Chinese, laisse tomber. J'ai rencontré un Chinese à Lagos. Le gars il est arrivé, il a déjà projet de millions naira. Mais parce qu'il connaît le marché. Il est allé aux États-Unis, tu les vois, ils font comme s'ils souffrent façon là. Oh frère, ils sont trop dangereux. Ils se promènent de lieu en lieu, ils posent des questions aux gens, ils prennent des informations, ils vont voir la procédure, ils rentrent sur le terrain. On ne réussit pas au hasard, frère. Va chez des personnes habiles qui vont te donner ces conseils. Va chez des personnes plus sages que toi qui vont t'influencer. La deuxième qualité de père dont tu as besoin, c'est des pères spirituels. Si tu es spirituel, tu as besoin de pères spirituels. Le succès de ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, est influencé directement par le personnage qui t'enseigne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit amen. Vous ne pouvez pas réussir votre vie spirituelle sans un leader, sans un conducteur, sans un père. Tu as besoin d'un père. Et quand je dis besoin d'un père, parce que quand tu écoutes un père, tu ne l'écoutes pas comme un orateur. Tu l'écoutes comme la voix que Dieu a choisie pour te parler. Un père, c'est un individu que Dieu utilise pour te transmettre la substance. Un père, c'est un individu que Dieu a choisi pour activer le don de grâce qui est à l'intérieur de toi. Un père, c'est un individu que Dieu a choisi pour utiliser le gosier pour t'avertir des choses importantes. Un père, c'est un individu que Dieu choisit pour te rappeler ses paroles. Un père, c'est un individu que Dieu choisit pour t'influencer positivement. Un père, c'est un individu que Dieu choisit pour attirer la présence de Dieu dans ta vie. Un père, c'est un individu que Dieu choisit pour te corriger quand tu commets des erreurs. Chaque fois qu'un individu prêche, chacun écoute en fonction de ce que Dieu veut pour sa vie. Et en écoutant, au travers des commentaires que nous faisons, chacun a une révélation particulière pour son cœur. C'est pour cela que c'est important quand tu as un père de l'apprécier, de l'aimer, de le célébrer. Isaac ne serait rien devenu sans Abraham. Et Isaac ne peut rien devenir sans Abraham. Isaac ne peut rien connaître sans Abraham. Isaac ne peut pas aller plus loin sans Abraham. Quelqu'un me dira que nous sommes dans la dispensation de la grâce aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que la dispensation de la grâce est une photocopie de la dispensation et de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Est-ce que quelqu'un avec moi dit amen? Oui, parce que l'alliance que Abraham avait avec Dieu, c'était une alliance de relation. Ce n'était pas une alliance de principe. L'alliance de la dispensation qu'il avait avec Moïse, c'était une alliance de principe. C'est pour ça qu'on l'appelait la loi. Abraham était au-dessus des principes. Il était dans la relation, dans le cœur, dans l'intention de Dieu. On ne va pas plus loin sans père. Vous allez dans les pays anglophones, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Corée, que ce soit dans d'autres pays, vous allez voir de grands chrétiens. Ce que j'appelle des grands chrétiens, c'est ceux dont je vais parler tout à l'heure au point suivant, mais des personnes qui, malgré leur connaissance, leur expérience, ils sont soumis à des pères. Ils sont soumis à des individus qui leur donnent des conseils spirituellement, qui prient pour eux. On ne réussit pas de manière simple. Et d'ailleurs, les grands succès, les grandes réussites ont toujours un goût de spiritualité.
Souvent, c'est de l'occultisme, du fétichisme pur et de la sorcellerie assez profonde. Sinon, c'est Dieu qui est derrière. Personne ne peut réussir simplement. C'est faux. C'est pas vrai. Je te dis que ce n'est pas vrai. Moi, je connais des frères qui disent non, c'est la grâce de Dieu. Depuis 85, Paris, après Saint-Pétersbourg, tu fouilles bien. Il a des sérieuses alliances avec des loges. Personne ne réussit simplement. Oui, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Pour être maintenu dans la hauteur et violer la pesanteur spirituelle, il faut une force pour t'attraper. Personne ne monte comme ça. Si c'était aussi facile, tout le monde a réussi. Donne-moi un amen bien. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, ce message n'est pas adressé à toi. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas monter seul. Je te dis que tu peux pas monter seul. Il faut quelqu'un qui a une substance supérieure à toi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut quelqu'un qui peut prier pour toi, t'encadrer, prier pour toi. Souvent, même quand l'argent arrive, il y a des dangers qui viennent avec. Des esprits qui viennent avec, des péchés qui viennent avec. C'est comme ça. Satan a miné le territoire jusqu'au sommet de la montagne. C'est pour ça que Jésus, avant de réussir son ministère, d'abord rentré dans le désert et du désert, on l'a emmené sur la montagne. Oui, tu dois connaître c'est quoi la montagne. Au sommet de la montagne, Satan t'appelle là-bas parce que lui, il est là-bas avant toi. Adam lui a vendu l'espace. Le terrain qui est sur la montagne spirituelle, là, Adam a vendu ça à Satan. Donc pour partir couper ton lopin, en fait ton morcellement dedans, là, il faut être prêt, frère. Pour placer tes bornes là-bas, il faut être prêt. Je te dis la vérité, que personne ne te trompe. Les Nigériens sont assez spirituels, versés dans la sorcellerie et beaucoup riches. Les chrétiens sont versés dans la spiritualité. Mais oui, je connais le petit frère d'un milliardaire qui était un tuteur pour moi là-bas. Le petit frère de Tidjoké. Ce monsieur-là, c'est un chrétien. 4 h du matin, sa maison est comme église. Tu peux pas. Le gars, 5 francs, il ne donne pas à quelqu'un. Oh oui, si son argent là, c'est Dieu, et puis ses affaires et sa famille. Tu vas vers lui demander l'argent, il dit viens, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire? 5 francs, il ne donne pas, frère. 5 francs, il ne donne pas. Et le gars est riche, extrêmement riche. À 4 h, il est en prière. À 13 h, il est en prière. À 18 h, il est en prière. Le gars gêne 70 jours. Je vois que les chrétiens sont des plaisantins. Toi, tu es assis, comment tu chantes la bénédiction en cas de venir au hasard. Il faut de la consistance pour provoquer certaines portes. Il dit une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu ne forces pas et tu ne te connectes pas à une autre spiritualité, tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Tu peux aller au ciel, mais il faut oublier tes grands projets. Donne-moi un amen bien. Cinquièmement, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'équilibre. Le Dieu de l'équilibre. La Bible dit Isaac, Genèse 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rachel allait voir Jacob et dit, je dois être enceinte, je veux un enfant. Si tu ne me donnes pas un enfant, je meurs. Le gars a déchiré ses habits, il dit, c'est moi qui donne un enfant. Abraham, lui, dans son cas, il a préféré avoir un enfant avec une autre fille en attendant que Dieu lui donne pour lui. Mais Isaac, c'est l'image même du véritable enfant de Dieu. Dans sa vie matrimoniale, il est équilibré. Professionnellement, il est équilibré. Financièrement, il est équilibré. Et puis l'onction est sur sa vie. Ça dit que sa femme ne fait pas un enfant. Il pose sa main sur son ventre. Il prie et puis elle tombe enceinte. Abraham n'a pas fait ça. Jacob n'a pas fait ça. Parce que Isaac, c'est l'image du chrétien équilibré. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'équilibre. Le Dieu qui aspire à ce que tu sois en hauteur dans la société, mais qui aspire pour que tu sois dans les profondeurs de la spiritualité. Le Dieu qui veut que tu aies une relation assez forte, une alliance assez puissante avec lui, mais qui en même temps a le désir de te voir exceller et prospérer. Tu sais, toutes les prophéties que tu reçois, ce n'est pas du divertissement. Dieu veut juste te montrer où il veut t'amener, dans quelle dimension il veut aller avec toi. Souvent les gens t'appellent et disent j'ai rêvé de bonnes choses. Toi-même quand tu pries, tu dors, tu vois de bonnes choses. Tout ça c'est ce que Dieu veut faire pour toi, ce que Dieu attend de toi. Dieu t'attend dans les hauteurs de la société pour que tu puisses
positivement influencer la société, mais Dieu t'attend auprès de lui. Quelqu'un qui bénéficie de toutes les mains de Dieu, mais qui connaît le battement du cœur de Dieu. C'est ça l'équilibre de la vie spirituelle. C'est ça le Dieu d'Isaac. Un Dieu qui veut que tu pries en même temps que tu travailles de manière acharnée. Un Dieu qui veut que tu aies l'intelligence du travail pour réfléchir de grands projets, investir ton argent dans de bonnes choses, avoir du succès, avoir un bon foyer, une vie comblée, une vie équilibrée et une vie resplendissante. C'est ça le Dieu de l'équilibre. Le Dieu qui veut que ta vie soit enviée et enviable. Pas une vie qui fait pitié. Pas une vie que lorsqu'on regarde ton travail, on a la joie. Mais quand on regarde ton mariage, on a du chagrin. Quand on regarde ton mariage, ça va. Mais quand on regarde ton travail, ça ne marche pas. Le Dieu qui veut te bénir en tout. Le Dieu qui veut que tu fasses des efforts pour devenir un exemple. Parce que Isaac, c'est le bon chrétien, le bon enfant de Dieu. Isaac, c'est le bon père pour ses enfants. Isaac, c'est le bon mari pour sa femme. Isaac, c'est le bon collaborateur, le bon patron dans son service. C'est quelqu'un, quand tu regardes, il a le reflet de la belle stature. C'est ça l'image de Jésus-Christ. Et je prie pour toi que le Dieu d'Isaac établisse l'équilibre dans ta vie au nom de Jésus. Malheureusement, quand les gens deviennent financièrement bénis, spirituellement ils régressent. Donne-moi un amen bien. Si tu es marié et à cause du mariage tu ne viens plus à l'église, pardon. Ce que Dieu veut te donner, c'est plus que le mariage. Tu as des ouvertures de grands marchés, tu commences à compter beaucoup de dizaines, de centaines. Il y a plus que ça. Va en profondeur. Regarde ton voisin, dis-lui, va en profondeur. Regarde ton voisin, dis-lui, va en profondeur. Dis encore, va en profondeur. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la correction des erreurs des pères. Isaac a failli commettre, il a commis la première erreur que son père a commise, mais la deuxième erreur, il a écouté Dieu. La première fois, il est parti chez Abimelech. Et chez Abimelech, Abimelech était tellement dangereux et les belles femmes, Abimelech les marie n'importe comment. Et sa femme était trop jolie. Mais comme c'est sa cousine, en fait, c'est un demi-mensonge, une demi-vérité. Parce que Rebecca, même sa cousine, dit Amen. Ouais. Ouais, mais c'est sa femme, ouais. Si, je sais. Je ne justifie pas ça. Il est allé, il dit c'est sa soeur. Et le gars lui a permis de travailler correctement. Et la famine a recommencé. Il voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit ne descends pas en Égypte. Si tu vas en Égypte, tu vas avoir la deuxième promotion, la deuxième génération de la sémence Agar. Parce que Agar, ce n'est pas une mauvaise personne. Quand Abraham est allé en Égypte et qu'il a fait alliance avec Pharaon, on lui a donné des servantes et des serviteurs. Et Agar faisait partie des servantes que Pharaon a données à Abraham. Et plus tard, quand il est parti, elle était assez serviable. Ce n'est pas une mauvaise personne, Agar. Hein? Non, pas du tout. C'est une très bonne personne. C'est parce qu'elle était une très bonne personne que Sarai voulait qu'on prenne Agar pour faire un enfant. Sinon, si elle était mauvaise, elle n'allait pas le faire. Donc, moi, elle amène bien. Mais c'était carrément une erreur de le faire. C'était une bonne personne qui a été mal utilisée. Donc, elle s'est transformée en mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui dit ne descends pas. En réalité, ce que je suis en train de te dire, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui veut que tu fasses attention à certaines erreurs. Parce qu'il y a certaines erreurs qui vont plonger ta vie dans l'obscurité. Il y a certaines erreurs qui vont manipuler ta vie et t'empêcher d'aller très vite. Dieu voulait éviter à Isaac la promotion suivante des Agar. Parce que s'il partait, il allait faire encore alliance avec Pharaon. Et il risquait après cette alliance d'avoir une deuxième promotion. Sa femme risquait d'être stérile encore. Et il risquait de reproduire la même erreur. Ne fais pas ce que tes pères ont fait pour devenir meilleur qu'eux. Dieu, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui veut que tu puisses corriger tes défauts. Corriger certaines erreurs. Développer ton caractère. Développer ta personnalité. Devenir une personne meilleure. Sois meilleur que tes pères. Sois un exemple et mieux que tes parents. Et là où tes parents se sont arrêtés, c'est là que tu dois commencer. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, c'est ce que tu dois faire. Ce que tes parents ne t'ont pas laissé, c'est ce que tu dois laisser à tes enfants. Quelqu'un avec moi, il dit Amen, très bien. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des défis. Le Dieu qui rend grand dans les défis. Le Dieu des défis. Dis avec moi le Dieu des défis. Dis avec moi le Dieu des défis. Dis avec moi Seigneur, chaque fois que tu me donnes un défi, donne-moi de pouvoir le relever. C'est de la paresse mentale de pleurer quand on est éprouvé. C'est de la paresse émotionnelle
de s'apitoyer sur son sort qu'on a des difficultés. Il est préférable pour vous de transpirer en travaillant, en vous battant, en cherchant des solutions, que de pleurer pour attendre Dieu. C'est même de la paresse spirituelle. Dieu attend ta sueur, Dieu n'attend pas tes larmes. Il y a un langage que Dieu ne comprend pas. Et c'est ce que je disais la dernière fois, quand je parlais du Dieu d'Abraham. Il y a un langage que Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas le langage des pleurs. Il ne comprend pas ça. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. Cette petite empathie qui fait que quand tu as des problèmes, tu commences à trembler, tu pleures façon et puis tu gênes 4 jours. Ces gens de jeunes, Dieu ne les exauce pas. Il faut être fort mentalement pour avancer avec Dieu. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen. Si vous devez aller plus loin que là où vous êtes, chaque fois que vous avez un problème, vous devez considérer que ce problème c'est un défi. Les problèmes, on ne prie pas pour les régler. On cherche des solutions. Donne-moi un Amen bien. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de te décourager de prier. Je dis que tu dois prier. Mais en plus de prier, il faut réfléchir pour trouver des solutions. On ne pleure pas parce qu'on a des problèmes, madame. On ne devient pas triste parce qu'on a des difficultés. On n'arrête pas de manger parce qu'on a des problèmes. Quand tu as des problèmes, il faut manger. Tu as des problèmes, il faut dormir. Souvent, c'est quand tu manges et tu dors profondément que ton intelligence s'ouvre pour trouver des solutions. Donne-moi un amen bien. Écoute-moi très bien. Tous les entrepreneurs sont d'accord que c'est quand il y a la crise qu'on s'enrichit. Mais il faut être intelligent pour savoir que quand il y a la crise, il y a des opportunités. Alors si chaque fois qu'il y a une crise dans le domaine de la finance, il y a une opportunité pour racheter, c'est que chaque fois que Dieu te met à l'épreuve, il y a quelque chose que tu dois développer. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen. Isaac est devenu riche dans Genèse chapitre 26 parce que la crise a commencé. Il voulait fuir la crise. Dieu dit on ne fuit pas la crise, on règle la crise. Quand il y a des problèmes, on ne fuit pas parler en belle famille. Madame, tu as compris? Tu as compris? Quand on a des problèmes, on ne devient pas alcoolique. Mon frère, tu as compris? Quand on a des problèmes, on ne devient pas bizarre. Ne laisse pas ton problème t'assommer, te tuer, te manipuler, te transformer et faire de toi une mauvaise personne. Ton problème doit te rendre plus fort, plus équilibré. Plus tu traverses des épreuves, tu dois devenir plus solide. Vous savez, j'ai appris à prier par des afflictions. Je me suis réveillé un matin, on m'a dit que j'avais des douleurs dans mon corps. Je suis allé à l'hôpital, ils ont fait des examens. On dit j'ai l'hernie discale. Quand ça me prend comme ça, je suis bloqué comme ça. Dis Amen bien. Souvent je suis en train de prêcher et puis ça me prend. J'ai dit je suis bloqué comme ça pendant près de 20 minutes. J'ai dit merci Seigneur. Les gens pensent que c'est l'onction. Oh c'est la souffrance. L'hernie quoi? Discale. Et quelque temps après, quand je me mouche, je vois le sang. Je vais faire les premiers examens, on dit que j'ai la sinusite. Un moment, mes poumons me faisaient assez mal. Pneumonie. Yes. Et c'était assez sévère. Le monsieur me demande, vous êtes quitté dans l'hiver? Je dis non. Quel hiver? C'est la chaleur là qui me donne ça ou quoi? Et tiens-toi bien. J'étais parti chez un ami pour aller prier. Et après cela, je suis allé rencontrer quelques hommes de Dieu. Et je lui ai posé quelques questions. Les gars disent, ah bon, faut partir, tu reviens. Je reviens, il me dit, non, Dieu m'a rien dit. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai tout essayé, rien. J'ai commencé à dépérir. Je vais à l'hôpital faire un examen. On dit, j'ai l'anémie. Et mon anémie est sévère. Et je suis paludien. Ça veut dire chaque 3 semaines, je dois faire un traitement de palu à vie. Toutes ces maladies-là pour moi, on m'a donné un sac de médicaments. Donc même quand je voyage, je vais dans les retraites spirituelles, je vais prier pour les gens, je viens toujours à un bagage qu'on n'attrape pas. Mais si tu ouvres, tu vois mes médocs. Tu dis, mais comment le pasteur boit les médocs comme ça? Donc je cache mes médocs. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Comme je voyais que c'était assez compliqué, et que malgré les prières, il n'y avait rien. Je suis allé voir quelques pasteurs. Je dis vraiment, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Il dit, ah vraiment, lui, c'est pas. Hein, que ça, lui, c'est pas. Je dors sur mon lit là. Je dors sur mon lit. Quand je me réveille, je suis à terre. Je me recouche. Je suis devant la porte. Tu as déjà vu ça dans le film, non? Je ne sais pas si tu comprends. Je suis couché sur mon lit.
Quand je me réveille, je suis à terre. Je me recouche, je me réveille, je suis vers la porte. Je suis allé voir jusqu'à un psychiatre. Il dit peut-être que je suis somnambule. Mais il faut que je trouve des explications à un problème physiquement, non? Je suis allé voir. Je suis allé voir tous les bishops en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, bon, je ne sais pas. Je dis, ok. Je me suis fermé dans ma chambre. J'ai demandé à un médecin, parce que je l'appelais chaque jour. Chaque mois, je fais 7 jours de jeûne à eau et à fruits. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et tout a disparu. J'ai prié 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures en train de prier. Mais frère, si je ne prie pas, ça va me tuer. Du moins, les gens ils disent qu'ils ne connaissent pas. Je me suis réveillé un matin. Et tiens-toi bien, quand je sors de l'hospitalisation, je sors de mon jeûne, je me fais hospitaliser. Je vomis le sang, je crache le sang, mais quand j'attrape le micro, je balaie la salle et l'onction. Quand je finis mon onction, je rentre à ma souffrance. Chaque épreuve est un défi, c'est un training. Dieu est en train de multiplier tes compétences et tes capacités. Si les épreuves réussissent à t'arrêter, c'est que tu n'es pas un homme de destinée. Les hommes de destinée, chaque défi pour eux, chaque problème pour eux est un défi et un challenge. Quand on a des problèmes d'argent, on ne s'apitoie pas sur son sort. On essaie de réapprendre, trouver les moyens de gagner de l'argent. Quand on n'est pas heureux dans son foyer, on ne se met pas à prier, jeûner seulement. On va essayer de discuter avec l'autre. On essaie de l'analyser. Quand on voit que notre vie ne marche pas, il ne faut pas accuser seulement les malédictions. Parce que ce qui se passait, c'était une affaire de sorcellerie. Et une sérieuse affaire de sorcellerie. Ils attachent, je détache. Ils attachent, je détache. Ils attachent. Mais oui, chaque dimanche, les corbeaux à ma fenêtre, des hiboux, raides morts, des trucs bizarres. C'est la sorcellerie. Mais où ils sont aujourd'hui? Même si je ne prie pas pour dormir, aujourd'hui mes muscles spirituels sont trop larges. Donne-moi un amen bien. Oui, le gabarit a changé. Ce n'est pas le même gabarit qu'avant. Si je m'assois avec toi et dis prier avec toi, il faut préparer de la nourriture. Oui, prépare. Si je dis prier avec toi, je suis assis sur la chaise comme ça. Il est 22 heures jusqu'à 14 heures, je suis en train de prier. Ah oui, c'est au travers de ces temps de prière que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et les visions ont commencé à venir. Donc Dieu, quand il veut te donner des visions, il te crée des problèmes pour prier. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Chaque problème que Dieu amène, c'est pour ouvrir une voie sur quelque chose. Mais puisque je ne trouve pas le moyen, je me dis, mais pourquoi maintenant? J'ai fait tous les examens, je n'ai pas de problème de santé. Et pourquoi c'est maintenant ça se déclenche? Du jour au lendemain, je suis malade. Mes yeux sont rouges, mes yeux sont jaunes. Des maladies bizarres. Ce n'est pas pour dire aussi que je suis en train de me cacher et vivre dans le péché. Ça n'a rien à voir. Ça vient de quoi? Dieu avait un plan. Peut-être à cette époque, mes yeux n'étaient pas ouverts. Il faut qu'il ouvre mes yeux. Donne-moi un amen bien. Quand je suis guéri de ce malaise, je suis arrivé à l'église. Je prophétisais souvent. Je suis arrivé à l'église dimanche, je commençais à prophétiser. Les voisins de l'église là, ils sont venus regarder. On dit, c'est quelle nouvelle manière de prier pour les prier ça? Même mes propres fidèles ont commencé à avoir peur de moi. Ils disaient, c'est ça, c'est Dieu. C'est trop fort. Des miracles et des guérisons assez étranges. Tout simplement, Dieu voulait donner un don. La substance spirituelle que j'avais n'était pas assez consistante pour l'accueillir. Dieu crée un problème, je me mets à prier. Je prie. J'ai un ami qui m'a dit, quand Dieu a appelé, comment il s'appelle, Martin Luther, il y a, comment il s'appelle là, un de ses amis qui est venu prier pour lui. Amen. Donc je sens que je dois prier à toi. Quand je le prends, jusqu'à 4 heures du matin, 5 h 6 heures, il ronfle jusqu'à, quand il ouvre ses yeux, il est 14 heures. Il dit, frère, c'est un don Dieu t'a donné. La prière, c'est un don. C'est pas juste que j'aimais ça, mais j'étais obligé de faire. C'est pas que j'aimais prier, mais je me dis que peut-être plus je vais prier, je vais m'en débarrasser. Et un matin, je me réveille, je vais faire les examens.
Le docteur me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, mais on a fait des... Chaque mois, il faisait des bilans. Il dit, mais on a fait les examens, il n'y a rien. Et d'ailleurs, avant que ça s'arrête, 6 mois avant, j'ai fait une crise de diabète et de tension. Régime alimentaire. Ça dit, je sens que la mort même vient sur moi. Oui. Oui, c'est terrible. Un jour, je suis allé prier pour... J'allais au Gabon pour aller prier pour une autorité là-bas. Mais j'étais malade. Quand j'ai fini de prier, je me suis réveillé, il y avait le sang sur mon lit. J'appelle ma femme. Elle a fait un petit coma. 2 jours, elle est couchée, elle ne se réveille pas. Oui. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Qui veut me tuer? Il y a quoi? Souvent, je prie et puis je dis, laissez-moi. Je prie, je prie et puis je prie juste, je suis fatigué. Je dis, Seigneur, laisse-moi. Laissez-moi, frère. C'est qui? Je cherche, frère. Parce que je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il veut me tuer? Et je me suis réveillé, j'ai fait mes examens. Aujourd'hui, non, je n'ai pas de problème de diabète. Hein. Je bois le coca, je mange le sucre sans problème. C'est vrai que je mesure, mais voilà. Mais je n'ai pas de problème en fait. Mais je fais les examens. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Je dis, ah, on dit qu'il faut manger bio. Je me paye des régimes, toutes sortes de fruits. Je suis un végétarien même à cause de ça. Et quand ils ont fait les examens, tout est fini. J'ai dit à ma femme, libère un foutu terrible, il faut que je me rattrape. Il faut que je me rattrape, frère. 6 ans de maladie bizarre. Personne ne savait. Souvent les frères de l'église viennent dire, Dieu m'a montré, papa, tu es malade. Je dis, tu n'as pas, c'est un mauvais rêve, il faut prier. Les gens m'appellent de partout, j'ai rêvé, tu es mort. J'ai dit, tu t'es trompé, moi je ne peux pas mourir. Donc les gens rêvaient sur moi, la mort, la mort, la mort, la mort, le sang. Mais Dieu m'a guéri. En fait, Dieu ne m'avait pas rendu malade. Il a ouvert une petite porte, il a dit aux sorciers, allez, on veut donner un don à ce gars. Comme la substance n'est pas suffisante, allez lui emmener le feu. Le feu va augmenter sa flamme. Les épreuves sont des challenges pour vous faire entrer dans vos plus grandes bénédictions. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'entourage. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'entourage. Le point suivant, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu du travail acharné, persévérant et intelligent. Le point suivant, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des richesses injustes. Dis avec moi, le Dieu des richesses injustes. Écoute-moi très bien. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut avoir des frères en Christ. Mais il faut avoir beaucoup d'amis païens. Dis Amen. Je reprends. Si tu veux réussir avec Dieu, aie des frères en Christ, mais aie des amis païens. Le monsieur qui a donné sa tombe à Jésus, il ne priait pas dans son église. Dis Amen. La femme qui a fait la préfiguration de l'adoration avec son parfum, c'était une prostituée. La plupart des amis de Jésus n'étaient pas des prédicateurs. Jean-Baptiste, c'est son cousin. Mais les amis de Jésus sont des païens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si vous voulez réussir avec Dieu, apprenez à vous créer des amis et à vous créer moins d'ennemis. Si vous avez trop d'ennemis, vous allez réussir lentement. Si vous avez beaucoup d'amis, je parle de partenaires, vous allez réussir rapidement. Beaucoup de personnes, en raison de leur mauvais caractère, de leur mauvaise attitude, de leur mauvaise approche relationnelle et sympathique, se créent des ennemis dans des services, dans le voisinage, au milieu de certaines personnes, au nom de Dieu. Quelqu'un peut ne pas croire au même Dieu que toi, mais il peut être utilisé par Dieu pour toi. Beaucoup de personnes, au nom de leur caractère, je n'ai pas besoin de quelqu'un, tu as besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, pour réussir avec Dieu, il faut apprendre cet amour. L'amour de s'identifier aux gens. Et garder une communion et une relation avec ces gens pour avoir du succès. Vous n'irez pas très loin dans votre vie si vous avez trop d'ennemis.
Il y a des gens qui n'ont pas appris ça. Leurs voisins sont leurs adversaires. Leurs collègues sont leurs adversaires. Les gens qui sont autour d'eux, qui travaillent dans les mêmes directions qu'eux, sont des adversaires. Même un concurrent peut ne pas être un ennemi. On peut transformer la concurrence en alliance et en partenariat. Mais les gens, au nom de la force, au nom de la puissance de Dieu, se créent des ennemis pour rien. Ton patron, tu dois avoir toutes les raisons que ce soit celui qui est de ton côté. Tu dois avoir toutes les raisons. Et les gens se créent des ennemis et finalement ils doivent prier pour lier les ennemis, demander à Dieu d'enlever des obstacles que eux-mêmes ils ont posés. Ayez cette intelligence sympathique. Partout où vous entrez, faites-vous des amis avec les gens. Le bonjour et le sourire, c'est une chose naturelle pour quelqu'un qui a la vie de Dieu. Le bonjour et le sourire. Dis-toi, tu n'aimes pas sourire. Tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Le bonjour et le sourire. Quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a dit à ses disciples, c'est bonjour. Le bonjour, dis à ton voisin, le bonjour et le sourire. Quelqu'un vient à l'école, il a des problèmes, son visage est froissé. C'est ton problème qui sert ton visage ou bien c'est ton visage qui gère ton problème? Quand les gens ont des problèmes, ils sont de mauvaise humeur, ils se comportent mal. Ça a quoi à voir les gens? Ce n'est pas ta bonne humeur qui règle le problème. Les gens, ils n'ont pas d'arrêt, ils insultent les gens. Ils crient dans la maison. Ça n'a pas de sens. Hein? Regarde ton voisin, il dit, faut être sympathique. L'esprit de la connexion veut que, écoute-moi très bien, l'esprit de la connexion veut que chaque personnalité qui est autour de toi et que Dieu emmène a toujours un rôle à jouer dans ton destin. Les personnes petites, moyennes et grandes peuvent jouer un rôle assez important dans ta vie. Naaman a été guéri parce qu'il avait une petite servante avec qui il avait une bonne relation qui était son esclave. C'est elle qui l'a emmené chez Élisée. Jésus a pu transporter sa croix jusque sur la montagne parce qu'il y a un étranger qui passait et qui l'aimait parce qu'il avait une bonne amitié avec tout le monde sauf les religieux. C'est les religieux qui l'ont tué, mais c'est les gens impurs qui l'ont aidé. Il y a un monsieur qui lui a prêté sa tombe. Il y a un monsieur qui a porté sa croix pendant une période. La plupart du temps, c'est les personnes qui pratiquent, des religions souvent différentes de vous et assez étrangères que Dieu va emmener pour vous bénir. Élie avait une alliance avec les gens étrangers. Dieu l'a béni par deux personnes étrangères. Un corbeau, qui est un animal impur, et la veuve de Sarepta, c'est une personne étrangère. Les veuves même du pays n'allaient jamais lui donner à manger. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, ce que Dieu veut utiliser pour toi ne te ressemble pas. Et si tu attends de t'entourer des personnes qui te ressemblent, tu n'iras pas bien loin. Et c'est ça la qualité d'Abraham. Il arrive en Égypte, il fait amitié avec Pharaon. Il arrive chez Abimelech, il fait alliance avec Abimelech. Isaac, pareillement, quand il arrive, il fait alliance. Il faut apprendre à faire des alliances avec les gens. Partout où vous allez, augmenter votre liste de relations. Parce que Dieu va vous permettre d'entrer dans certaines bénédictions en vous frottant à de nouvelles qualités de personnes. Si quelqu'un me comprend, il me donne un amen bien. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu augmente ton environnement au nom de Jésus. Mon point suivant, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la source et non de la ressource. À un certain moment, il creusait des puits, les gens bouchaient les puits. Ils ont pensé que c'était les puits qui lui donnaient le succès. Or, c'est ce qui faisait qu'il trouvait l'eau dans les puits qui lui donnait le succès. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous devez marcher avec Dieu, ne vous concentrez pas sur les résultats. Concentrez-vous sur la source. On peut creuser les puits, on peut arracher les puits. Mais ce qui donne l'eau dans les puits, là, c'est une grâce. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que la source de bénédiction sur ta vie soit activée au nom de Jésus. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui te donnera des oppositions que tu vas devoir battre et vaincre. Des oppositions à battre et à vaincre. Chaque type d'opposition que vous rencontrez peut vous permettre de comprendre quel type de destinée Dieu vous a donné. Chaque opposition que vous avez est le signe et le symbole d'une grande dimension dans laquelle Dieu veut vous emmener. Les trois premiers puits que Isaac a creusés, c'était les puits de son père Abraham. Il devait creuser le quatrième puits qui allait convaincre Abimelech de faire une alliance avec lui. Parce qu'au départ, quand Isaac est rentré dans le pays, Abimelech n'avait pas confiance en lui. Il dit non, toi, tu n'as pas travaillé pour avoir ce que tu as. C'est ton père qui a travaillé et t'a donné. Tu es un enfant gâté. Je ne peux pas faire d'alliance avec les enfants. Le quatrième puits a prouvé à Abimelech que ce n'était pas une affaire de puits. C'était une affaire de grâce et de substance. Mais écoute-moi, chaque opposition que Dieu emmènera dans votre vie
est une marche d'escalier que Dieu veut utiliser pour vous propulser plus haut. Les oppositions sont des types d'ouverture et d'opportunités que Dieu crée dans votre vie. Et je prie pour toi au nom de Jésus que toutes les oppositions que l'ennemi utilisera contre toi, le Seigneur les utilise en ta faveur au nom de Jésus. Et je termine avec ceci, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui change les saisons en fonction de tes besoins. Dans chaque saison, il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que la saison dans laquelle tu es soit une saison favorable pour toi au nom de Jésus. Et même quand elle est défavorable, que Dieu utilise cette situation et cette saison défavorable pour créer de nouvelles opportunités dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.